Amrit? Écoute, un utérus ne marche pas exactement comme une photocopieuse. Ce n'est pas comme si tu pouvais copier les traits de Samrat sur son visage. Et s'il ne lui ressemblait pas, dis-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est le symbole de mon amour et de mon respect pour toi. Mais comment je vais pouvoir attraper ces mangues? Elles sont beaucoup trop hautes. Comment je vais pouvoir monter là-haut? Allez! Allez! Oh non! Je me demande où est Samrat. Est-ce qu'il a réussi à avoir des mangues? Ah! Oh non! Oh! Ah! 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 Pourquoi je n'arrive pas à t'avoir? Je suis tellement fatigué! Ah! 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 Pourquoi ça doit m'arriver à moi? Samrat Singh Rathod est forcé d'attraper des mangues. Je n'ai jamais dû faire quelque chose d'aussi dur auparavant et de ma vie tout entière. Allez, descends maintenant. Très bien, je vais monter. Et qui a osé dire qu'une grossesse n'était dure que pour la pauvre mère? Le père doit passer par tellement d'épreuves lui aussi. Ah, c'est terrible. Alors qu'elle est probablement étendue sur le lit. Et tout ça pour des mangues. Tu es revenu? Tu les as eus. Travailler dans l'armée est très certainement moins difficile que de prendre soin de toi, Urmi. Tu peux dire que tu t'es bien moqué de moi ce soir. Je suis désolée. Eh bien voilà.
Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Rien du tout. Après, il m'a juste dit d'attendre jusqu'au matin. Et j'ai dit que je ne pouvais pas attendre aussi longtemps. Et il m'a demandé ce qu'il était censé faire et où est-ce qu'il pouvait trouver des mangues à cette heure-là. Et je lui ai dit d'aller voir, dans le manguier. Alors après, il s'est levé pour aller me chercher des mangues, voilà. C'est génial, Ormi. On dirait que Samrat prend bien soin de toi. Oui, Kanchan. Dis, est-ce que Samrat est vraiment allé te chercher des mangues? Oui, maman. Je n'arrivais pas à dormir et j'avais très envie de manger des mangues. Et après? Et ensuite, j'ai pu manger les mangues qu'il a eu tant de mal à aller chercher. J'étais très contente et j'ai très bien dormi. Je n'arrive pas à y croire. Samrat est sorti de son lit aussi tardivement pour aller te chercher des mangues? Oui, maman. Kanchan, tu sais, après ça, j'ai fait un si beau rêve cette nuit. Quel était ton rêve? Kanchan, j'ai rêvé que Quoi? je me suis vue avoir une jolie petite fille. Elle ressemblait à un ange. C'est très bien. Et dans ce rêve, elle m'appelait maman sans cesse. Tu sais, Urmi, parfois nos rêves peuvent vraiment devenir réalité. Je suis certaine que tu auras une fille maintenant. Vraiment, Kanchan? Oui, bien sûr, je suis sûre que tu auras une jolie petite fille qui ressemblera à un ange. Quelles idioties est-ce là encore? Quoi? Comment tu oses dire de telles choses? Tu as déjà un enfant, est-ce que ce n'est pas assez? Tu veux que tout le monde ait une fille maintenant? Pourquoi je voudrais une telle chose? Et dis-moi pourquoi tu me cries dessus, hein? Et en plus, c'est Urmi qui a fait ce rêve, pas moi, hein? Alors ne me crie pas dessus, Samrat. Tu sais que je veux vraiment un fils. Tu le sais. Alors pourquoi tu rêves de ce genre de choses? Comment oses-tu faire des rêves que je vais certainement détester? Vraiment, Samrat, est-ce que tu t'entends? Comment quelqu'un peut décider de ce qu'il va rêver? C'était juste un rêve. En quoi c'est mal d'en parler? Samrat, mon fils. Urmi a toujours raison. Personne ne peut contrôler ses rêves, mon garçon. C'est vrai, tu as raison, on ne peut pas contrôler nos rêves. Mais les gens ne rêvent que de choses qui sont constamment dans leur tête. Je suis sûr qu'à cause de ce rêve... Maintenant, tu veux avoir une petite fille. C'est ça la vérité. Je t'ai dit 1001 fois à quel point je voulais avoir un fils, alors comment toi tu peux rêver d'avoir une petite fille, Urmi? Tu ne vois pas ce que j'essaie de te dire là? Ce n'est pas la première fois que je te dis que je veux un fils et que toi tu continues et que tu continues Attends, à... mais qu'est-ce que tu racontes, Samrat? Un fils, un fils, un fils. Parce que tu rêves d'avoir un fils, moi je ne peux pas rêver d'avoir une fille, c'est bien ça? Samrat, je porte ce bébé. Je ne peux vraiment pas penser au fait d'avoir une petite fille ou un petit garçon toute la journée. Et en tant que mère, avoir une fille ou un garçon ne fait aucune différence pour moi. Je l'aimerais de la même façon. Supposons pendant un moment que c'est une fille que j'ai. Comment tu la traiteras? Dis-moi, est-ce que tu vas l'accepter? Vas-tu refuser de l'élever? Ou ne voudras-tu même pas qu'elle naisse?
Les choses sont différentes de nos jours, Samrat. Comment peux-tu avoir une pensée aussi arriérée pour vouloir me forcer à avoir un garçon et non une fille? Tu ne veux qu'un garçon, pas vrai? Et moi, pourquoi je ne pourrais pas rêver d'avoir une fille, Samrat? Alors je ne peux pas penser à mon enfant comme une mère devrait le faire. Tu sais, sache que c'est grâce à Dieu que l'on peut vraiment avoir le bonheur de donner la vie un jour. Que ce soit un garçon ou une fille, on doit surtout aimer notre enfant. Et on doit accueillir cet enfant avec le même amour. Je ne ferai jamais aucune différence entre mes enfants. Très bien. Tu as vraiment raison. Pour la première fois. Pour la première fois, tu as dit quelque chose de sensé. Tu m'as fait réaliser la vérité. Tu as vu ça? Ce que je veux dire, c'est que tu es la personne qui porte mon enfant. C'est sûrement pour ça que tu dis des choses sensées. Écoute. Tu as dit quelque chose de tellement vrai, Urmi. Tellement vrai que je m'en moque d'avoir un fils. Merci. Quoi? C'est bon, le film est fini. Retournez à ce que vous faisiez, allez-y. Allez-y. Où est le journal d'aujourd'hui, papa? Samrat, Oui? tu vas venir avec moi, pas vrai? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Rashmi. Non, 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 je ne pourrai pas venir, Urmi. J'ai du travail. Mais je vais dire au chauffeur de te déposer là-bas. Tu transmettras mes vœux à Rashmi, d'accord? Mais pourquoi est-ce que le journal n'est pas là? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Rashmi. Attendez un instant. Je veux prendre une photo de vous tous réunis. Allez, préparez-vous. Mange. Voilà, Rashmi. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Mais Samrat aurait dû être là avec toi, Urmi. À la dernière minute, il a eu une urgence. Mais il m'a demandé de te donner ce cadeau spécial. Et il m'a demandé de te souhaiter un joyeux anniversaire de sa part. Donc, joyeux anniversaire. Merci. Tiens, j'ai pris ça spécialement pour toi. Tu me gâtes vraiment trop, grave. Je me demande vraiment ce que ça peut être. Wow! Wow! C'est un magnifique sari. Merci. Oui, Gaurav. C'est un magnifique sari. Eh bien, c'est ton devoir, en tant que mari, de bien me gâter.
Trisha? Allô? Allô, Trisha? Allô? Allô? Rashmi, moi aussi je t'ai apporté un petit cadeau. Tiens, voilà, prends-le. Vraiment? Quelque chose qui va t'aller à merveille. Merci beaucoup, Mac. Déballe le cadeau, vas-y. Et dis-moi si tu aimes mon cadeau. Bien sûr. Maku, pourquoi tu as acheté un cadeau? Tu es un invité. Pourquoi tu as autant dépensé? C'est incroyable! Je crois que je vais mourir de bonheur! Rashmi, qu'est-ce que tu penses du collier? Mac, c'est tellement magnifique! Et tu sais quoi? J'ai toujours rêvé de pouvoir avoir un jour ce collier. C'est le collier qui est dans la bijouterie Kanchan, n'est-ce pas? Tu t'en souviens? C'est le même collier dont je rêve depuis si longtemps. Tu vois? J'ai vraiment de très bons amis. Je n'arrive pas à croire que tu as fait ça. Achète ce que tu veux avec l'argent que je vais te prêter. Non, je ne pourrais pas dépenser autant. Mais il y a un collier là-bas. Et Rashmi me l'a toujours demandé. Mais ça coûte vraiment trop cher pour que je puisse le lui offrir. C'est vraiment génial, Mac. Ah, regardez. Makan, je devais lui acheter ce collier. Ah oui? Mais c'est pas grave si c'est moi qui lui ai acheté. Rashmi est contente. Et c'est ce qu'on voulait tous les deux. Makan, Oui, on ne peut vraiment pas accepter un cadeau qui coûte aussi cher. mais j'ai tellement d'affection et d'amour pour vous tous. Je suis peut-être aujourd'hui un invité chez vous, mais pour moi, vous êtes comme ma famille, pas vrai? Rashmi, s'il te plaît, accepte le collier que je t'ai offert. Je l'ai acheté avec beaucoup d'amour. Bien sûr, cher Mac. Je te remercie du fond du cœur et je suis vraiment touchée. Rashmi, tu ne... Rashmi, tu pourrais au moins me donner du gâteau. Oui, je suis désolée. Attends. Tiens, voilà. Je viens de te le dire. Dis-moi, toi, comment tu vas, madame? Et quoi de neuf? Et pourquoi tu es si heureuse? Urmi, je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Trisha? Tu peux pas savoir comment je suis impatiente de savoir ce que tu vas me raconter cette fois-ci. Amrit m'a donné une chaîne de mariage. Et il m'a dit qu'il allait m'attendre dorénavant. Trisha, qu'est-ce que tu racontes? Vraiment? Oui. Il a aussi dit qu'il ne m'empêchera pas de faire ce que je pense être bien. Qu'il respecterait mon choix et qu'il attendrait que je sois prête. Il ne veut pas me forcer. Et il a promis qu'il me soutiendrait toujours, quoi qu'il arrive. Et il a dit qu'il me donnait cette chaîne en symbole de respect. Tu sais, Trisha, je pense vraiment qu'Amrit est sincère. Il faut que tu comprennes que de te donner une chaîne de mariage et de te faire de telles promesses est une chose très importante. Oui, Urmi. C'est la chose à laquelle je pense depuis qu'il m'a donné cette chaîne de mariage. Il y a quelque chose de si spécial chez lui. On dirait vraiment que c'est un garçon sérieux et sincère. Trisha, essaye vraiment de ne pas le perdre. Mais c'est la sœur d'Amrit. Hein? Urmi, je te rappelle un peu plus tard. Attends, Trisha, ne raccroche. Je me demande ce que la sœur d'Amrit fait ici. Amrit m'a dit qu'elle était chez son mari à Patna, alors pourquoi est-elle là? Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, mon cheval, allez, allez. Allez, mon cheval, allez, allez. Allez, mon cheval. Allez, mon cheval. Allez, allez. Maman, regarde mon beau cheval.
C'est très bien. Allez, mon cheval, allez, allez. Oh, oh. Allez, mademoiselle, le cheval de la déesse commence à être très très fatigué. Tu peux lui donner de l'herbe à manger? Non. Non, non, tu ne veux pas. Donc tu vas devoir conduire un cheval affamé. Allez, mon cheval, allez, 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 mon cheval, allez, Ormi, allez. je pense qu'on doit lui changer sa couche, là. Alors c'est vrai, ma fille a vraiment sali sa couche? Oh oh. Samrat, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller changer sa couche pour une fois? Je lis une histoire très importante. D'accord, mon amour continue à lire ton histoire importante. Mais d'abord, la déesse doit descendre de mon dos. Est-ce que ma magnifique fille a sali sa couche? Viens alors, c'est papa qui va te nettoyer. Allons-y. Allez, on va te changer ta couche vite fait. Laissons ta mère se reposer. Allez, 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 laissons ta mère lire son histoire importante. Allez, allons changer cette couche, d'accord? Allez, 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 allez. Ce n'était qu'un rêve. Ah, que j'ai eu peur. Ah. Amrit, tu m'as donné un cadeau important et j'apprécie vraiment ça. Mais tu ne m'as même pas encore présenté à ta famille. Trisha, tu sais bien que mes parents ne sont pas ici. Alors je ne peux pas te les présenter. Mais c'était pas quelque chose de grave, Trisha. Je vais le faire. Très bientôt, tu vas devoir les rencontrer. Oui, mais Amrit, en attendant, j'aimerais bien rencontrer ta sœur. Mais ma sœur n'est pas là non plus. Je te l'ai déjà dit la dernière fois. T'en souviens? Oui. Je sais bien qu'elle n'est pas là. Je t'ai même dit qu'elle était allée à Patna voir son mari. Le jour où tu l'as vue, elle partait. Mais une fois qu'elle reviendra, je peux t'assurer que je vais te la présenter. C'est bon pour moi, merci. Samrat, tu es là? Je pensais que tu étais dans ta chambre et je te cherchais. Et pourquoi? Tu as besoin de moi, pourquoi? Tu as une vraie raison d'avoir besoin de me voir ou pas? Non, Samrat, j'étais en train de penser à des prénoms pour votre futur petit bébé. Dis-moi lequel pourrait te plaire. Oh, tu commences déjà à me faire des propositions maintenant. C'est très bien joué, maman. C'est très bien. Eh bien, je pense que c'est important qu'on commence à se préparer. Je sais, Kourmi a déjà un prénom préféré en tête, mais voilà ce que j'ai, moi. Très bien, vas-y. Drishti. Idiotie. Suivant. Richa. Suivant. Disha. Suivant. Neha. Suivant. Priti. Et tu as complètement perdu la tête? Ce sont tous des prénoms de filles. Tu ne sais pas que je vais avoir un garçon, maman? Je vais avoir un garçon. Est-ce que tu as compris? Je n'ai pas perdu la tête, Samrat, mais je pense que tu deviens un peu fou, oui. Ces derniers temps, j'ai remarqué que tu agissais d'une façon étrange, comme si que les propos d'Urmi avaient agi très bizarrement sur toi. Oublions donc ces petites choses. Mais elle dit quelque chose d'étrange et toi tu ne dis rien. Donc j'ai pensé qu'on pouvait commencer les préparations pour accueillir la nouvelle petite fille. Ne t'inquiète pas pour ça, maman, car je vais m'en occuper. D'accord? Si tu deviens folle, je ne pense pas qu'on pourra jamais s'en sortir. Arrête de passer ton temps à chercher des prénoms pour ce bébé, d'accord?
Et il y a une raison pour laquelle j'ai agi de cette façon, maman. Une raison bien précise. C'est quoi? Urmi m'a dit qu'elle voulait avorter, maman. Et alors? Eh bien, je dois être spécialement gentil avec elle lorsqu'elle est là, car je ne sais pas ce qu'elle pourrait faire. Et si elle allait jusqu'au bout de son idée? Je comprends. Tu as bien raison, mon fils. Je suis d'accord avec toi. Bien sûr. Samrat Singh Rathod n'écoutera jamais son père. Urmi pense qu'elle a le contrôle. Je vais faire en sorte de m'occuper d'elle plus tard. Je vais faire semblant pendant quelques mois. Et une fois que le bébé sera né, tu verras bien. Samrat Singh Rathod fera son grand retour. Maintenant, pense bien à prendre soin de toi, d'accord? Et après je pense que tu devrais dormir pendant quelques heures. D'accord? Et oui, n'oublie pas, arrête-toi un peu et écoute-moi. Tu dois manger un petit repas toutes les 2 heures, d'accord? Beaucoup de fruits et de légumes. C'est une partie importante du régime que je t'ai donné, chérie. D'accord? S'il te plaît, fais attention. Prends soin de toi. Oh, arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne devrais pas trop t'épuiser. Fais attention à toi. Et si tu t'ennuies, regarde la télévision. Regarde la chaîne des informations. Juste la chaîne des informations. Je te surveille, d'accord? Écoute-moi. Allez, vas-y. Tu devrais arrêter de flirter avec moi, Urmi, et faire attention aux choses importantes. Tu sais exactement de quoi je parle. Je devrais flirter avec quelqu'un d'autre alors. Tu as un bon sens de l'humour. Mais ce n'est pas très drôle. Tu ne peux pas dire ce genre de choses juste avant que je m'en aille. Maintenant, va te reposer. Mais attends, pas si vite, monsieur Samrat, je viens avec toi pour le petit déjeuner. Eh non, 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 reste ici. Tu ne devrais pas descendre les escaliers aussi souvent. Maman t'apportera le petit déjeuner ici, d'accord? Mais Samrat, je vais vraiment bien et je peux marcher. Ne t'inquiète pas pour moi. Pour mon bien. S'il te plaît, reste ici. D'accord? Si c'est demandé gentiment, je ferai attention. D'accord. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi rapidement. D'accord? D'accord. Tu prends tellement bien soin de moi. Voilà, Urmi. Ton petit déjeuner. Maman, vous n'aviez vraiment pas à le faire. Samrat s'inquiète juste un peu trop pour rien. Dans un instant, j'allais venir en bas prendre un petit déjeuner avec vous. Non, Urmi, je pense que tu devrais rester ici. Et si tu avais encore des nausées matinales, Samrat n'aimerait vraiment pas ça. Pardon? En fait, quand tu as vomi la dernière fois, et Samrat s'est tellement énervé qu'il n'a pas pu finir son petit déjeuner, tu vois. Il est parti au travail sans pouvoir manger. Urmi, Samrat ne veut vraiment pas que tu manges en bas. Il veut que tu restes dans ta chambre et que tu manges ici. Si après tu es encore malade, il va vraiment s'énerver contre moi. Et tu sais à quel point il peut être dur parfois. Tu sais à quel point c'est difficile avec lui, hein? Et
Si tu vomis sur la table à manger, alors il va être embarrassé après ça. Ça va ruiner l'appétit de tout le monde. Allez, mange ton repas, hein? Maman a vraiment raison. Je ne veux gêner personne à la maison. Et mes nausées sont écœurantes. Allô? Allô, Samrat? J'espère que je ne te dérange pas. Non, dis-moi. Eh bien... J'ai eu envie de manger des pani-pourris toute la journée. Tu peux en prendre sur le chemin du retour? S'il te plaît. Pourquoi maintenant? J'en ai rêvé toute la journée, Samrat. S'il te plaît, prends-en à l'hôtel sinon. Mais non, tu sais très bien qu'ils n'en servent pas au restaurant, Urmi. Et dans les magasins, il y en a. S'il te plaît, Samrat, ça me ferait vraiment plaisir. D'accord. D'accord. Merci. Elle me traite comme un serviteur. Et quoi encore? Oui. Oh, Samrat, excuse-moi, j'ai oublié de te dire quelque chose. Prends du rabri avec les pani-pourris, s'il te plaît. Rabri. D'accord, très bien. Hormis, je t'apporterai ce que tu veux à la maison. Je conduis là. Mais là, je conduis, d'accord? D'accord. C'est bon. Je n'ai besoin de rien d'autre. Merci. Une fois que mon fils sera arrivé, je vais lui couper l'herbe sous les pieds, moi. Je ne vais pas l'épargner. Des pani-pourris et du rabri. On devrait laisser les femmes quand elles sont enceintes. Sur une île perdue comme ça, elles ne pourront embêter personne avec leurs envies de tout et de rien. Et voilà. Attention! Mais vous êtes aveugle. Vous devriez conduire plus doucement. Et vous alors? Vous marchez sur la route, comment pouvez-vous ne pas faire attention? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Déjà vous conduisez dangereusement et ensuite vous m'accusez? Ma femme est enceinte. Et si vous lui avez fait mal? Madame, je suis vraiment désolé, madame, j'ai fait une grosse erreur. Je n'avais pas remarqué que vous étiez enceinte. J'aurais dû remarquer qu'une femme enceinte traversait la rue. Écoutez tout le monde, écoutez-moi bien. Conduisez toujours doucement. Car on sait très bien que les femmes enceintes ne sont pas responsables de leurs actes. Donner la vie est un travail très difficile à faire. Et on sait tous que l'homme, lui, ne fait rien, alors on doit juste rester ici, à ne rien faire, et la morale de l'histoire, c'est que la femme est importante, voilà, c'est tout! Alors vous m'avez tous bien entendu? Elle est très importante, et moi je ne sers à rien. Qu'est-ce que tu racontes? As-tu perdu la tête? Pourquoi tu cries comme un fou? On y va. Il est juste devenu fou. Ah oui, je suis fou! Le fou, c'est moi! J'ai juste la phobie des femmes enceintes, tu ne m'as pas entendu? Attendez juste une minute, madame. Mais non, qu'est-ce que vous faites comme ça? Vous êtes vraiment très enceinte? Comment pouvez-vous marcher dans la rue? Comment pouvez-vous la laisser faire ça? Elle est enceinte, vous n'avez pas vu? Je vais arrêter la circulation pour vous, d'accord? Arrêtez-vous! Arrêtez! Arrêtez! S'il vous plaît, arrêtez-vous! Arrêtez, personne ne bouge! Il y a une femme enceinte qui doit traverser la route! Attendez! Arrêtez-vous! Tout le monde s'arrête! Arrêtez-vous! Désolé pour l'inconvénient, mais vous voyez, on a une femme enceinte ici. Allez, madame, allez-y. Allez-y. Vous savez très bien que toutes les femmes enceintes méritent un traitement très spécial. Merci tout le monde. Quoi? Monsieur, dites-moi, est-ce que vous allez bien? De quoi vous parlez? Je vais très bien, je vais bientôt devenir père. Ma femme est enceinte en ce moment. Alors dites-moi, ne dois-je pas préserver la vie de toutes les femmes enceintes? Elles ne le méritent pas? Hein?
Sortez d'ici! Gorav, je t'ai amené le déjeuner. Je vais bientôt faire le dîner. Dis-moi ce que tu veux manger. Je te le ferai. Pourquoi tu me demandes ça à moi? Pourquoi tu ne vas pas demander à Makan plutôt? Tu te préoccupes clairement plus de ses envies et de ses besoins. Spécialement après un cadeau si magnifique. Je suis déjà allée lui demander. Je vais lui faire un de ses plats préférés. Maintenant, je voudrais savoir aussi ce que tu veux. Rashmi, tu peux arrêter de t'occuper de moi si tu veux. C'est bon. Dis-moi ce qui ne va pas au lieu de me manquer de respect. C'est juste que je suis énervé, je n'ai pas envie de te voir. Pourquoi? C'est parce que Mac m'a fait un cadeau? Oui. Je ne peux pas croire que tu aies accepté ce cadeau. Rashmi, en acceptant ce cadeau, ça prouve qu'on est juste des mendiants pour toi. Tu me fais attendre pour le cadeau que je rêve d'avoir? Et ensuite, ça te pose problème quand quelqu'un d'autre me l'offre? Gorav, tu ne peux pas te permettre de m'offrir les choses que je veux depuis si longtemps. Et maintenant, tu es énervé contre moi? Tu ne peux pas accepter les cadeaux qu'on ne peut pas se permettre de payer, Rashmi. Je pensais que tu comprenais au moins ça, car nous ne sommes pas riches. Gorav, je ne lui ai jamais demandé de m'offrir ça. Mac a décidé de m'offrir ce cadeau. Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors, tu ne veux pas que j'ai les choses que je désire dans la vie? Donc si tu ne peux pas me satisfaire, ne sois pas énervé quand les autres le font à ta place. Ça ne sert vraiment à rien de parler avec toi, Rashmi. Très bien. Ne me parle pas. Tu passais ton temps à me faire réaliser à quel point cette famille est importante pour moi. Et maintenant, tu me traites vraiment comme une grosse poubelle. Dis-moi, est-ce que tu penses au moins à ce que je veux? Non. Tu en as jamais rien eu à faire. Écoute, prends des notes sur Mac. Il me fait tout le temps des compliments. Mac prend soin de moi. Mais enfin, regarde-toi. Tu ne fais que de me blesser. Je suis comme ça. Et je suis comme ça aussi. Moi, je fais comme j'en ai envie. Et tu ferais mieux de t'habituer. Parce que moi, je n'ai rien fait de mal. Aujourd'hui, j'ai même passé la journée avec Mac pour faire mon album. Quoi? Eh oui. Et Mac m'a promis qu'il allait prendre mes photos et les imprimer. Et me faire un album magnifique. Et moi, je m'en moque. Tu sais de tout ce que vous en pensez tous ici. Car ça, c'est ma décision finale. Toi, tu es mon mari. Et tu ferais mieux d'être d'accord. Allô? Allô? Je suis dehors. Je t'attends. Tu voulais me voir, pas vrai? Je suis vraiment désolée, Amrit. En fait, je ne pourrais pas te voir aujourd'hui. Je ne comprends pas. Je pensais que tu voulais me voir aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais en fait, il y a un rassemblement pour tous les gens qui s'entraînent ici. Et je dois y aller. C'est obligatoire, tu sais. Oh mince. Y a pas de souci. On se voit plus tard. Oui, Amrit. Sûrement demain. Je suis vraiment désolée pour tout ça. S'il te plaît, dis pas pardon. On se voit demain. Oui. Au revoir. Au revoir. Allez, chauffeur, suivez cette Yamamoto.